Découvrons ensemble les titres de ce journal. Le design du backpacking de Windows 10 fuite sur la toile. Restons en informatique compute stick, le PC tient dans votre poche. Véronique Cornet est décédée. Un autre décès, celui du directeur général de Nintendo. Liège en fête pour le 14 juillet. Incendie volontaire à Sarthe-Saint-Laurent, 2 blessés dont un grave. Le prince William, c'est merveilleux d'avoir une famille aussi magnifique. Et enfin, nous terminerons les titres de ce journal par le sida. Les nouvelles infections ont chuté de plus d'1 tiers depuis 2000. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être là. Je vous retrouve comme chaque mercredi à 20h en juillet pour vous présenter l'actualité, les blagues et la météo et l'édition spéciale Une question, une réponse juste après ce journal à 20h30. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 juillet 2015. Je vous propose sans plus attendre la rubrique Actualité. Alors, c'est parti. La boîte dessinée pour accueillir la nouvelle version du système d'exploitation en dit long sur son design. Quelques jours avant sa sortie de Windows 10, le look du backpacking tourne déjà sur le web. L'article est écrit par Laurent Rare. Surfant sur le succès du Chromecast, Intel introduit avec son Compute Stick une nouvelle catégorie de produits qui pourra remporter un franc succès d'ici quelques années, l'ordinateur de poche. C'est signé Laurent Rare. Voici sans doute le plus petit ordinateur du monde. C'est le Compute Stick d'Intel, ça vient de sortir. Et si vous cherchez à transformer votre téléviseur en véritable ordinateur sous Windows, eh bien c'est le gadget qu'il vous faut. Alors vous vous dites, quoi? Un ordinateur là-dedans? Eh bien oui, cette espèce de grosse clé USB n'en est pas une. D'abord parce que c'est pas sur le port USB qu'il faut le brancher, mais c'est bien sur le port HDMI de votre téléviseur. Donc ça se passe derrière. Si jamais, parce que c'est quand même un petit peu encombrant, on n'arrive pas à la mettre dans le port HDMI, il existe heureusement un raccord qui est fourni avec. Ça perd un petit peu en esthétique, mais au moins, ça passe partout. Alors bien sûr, c'est un PC qui est réduit à sa plus simple expression, donc encore faut-il le brancher sur une source d'alimentation. Pour cela, on passe par un connecteur USB et on peut le brancher soit sur le port USB du téléviseur, soit encore sur n'importe quel chargeur extérieur ou même un ordinateur. Pour interagir avec l'appareil, encore faut-il lui adjoindre un clavier et une souris, par exemple comme ici en Bluetooth, et du coup on garde une parfaite liberté pour interagir face à sa télé depuis son canapé. À l'intérieur, eh bien, on se retrouve avec un processeur Atom compatible x86, c'est-à-dire que Windows est comme un poisson dans l'eau. Windows 8 aujourd'hui, Windows 8.1, mais même prochainement Windows 10. À noter qu'il existe également une version du Compute Stick sous Ubuntu. Mémoire interne 32 Go, vous enlevez Windows, il vous reste environ une quinzaine de gigas pour installer ce que vous voulez, c'est un véritable ordinateur. Consultez des pages web, allez sur le site de 01net TV, ou bien encore en profitez pour regarder Netflix, si vous ne l'avez pas déjà, sur votre box ADSL ou sur n'importe quel autre boîtier. Bref, vous vous retrouvez véritablement avec un
un Media Center sur votre télé ou encore avec une petite station de travail portable, on va dire, que vous pouvez emporter n'importe où. Avec toutes vos affaires à l'intérieur, il vous suffira d'un écran avec un port HDMI pour retrouver toutes vos petites affaires. Alors côté point fort, eh bien, on a plutôt bien aimé la puissance offerte par ce Compute Stick qui est tout à fait satisfaisante pour une utilisation de base, même des jeux. Alors attention, on ne pourrait pas évidemment faire des jeux en 3D hyper gourmands. Résolution vidéo maximale jusqu'à de la HD 720p. Oubliez le 4K et tout ça, mais on ne peut pas non plus trop lui en demander. À l'intérieur, il y a un petit ventilateur, c'est incroyable, mais il y a véritablement un ventilateur qui n'est pas trop bruyant, ça c'est plutôt un point fort. Point fort également, il y a un port USB, il n'y en a qu'un, mais c'est de l'USB host, vous pourrez donc brancher n'importe quel support de mémoire externe, type disque dur, etc. Le Bluetooth, on l'a dit, pour pouvoir communiquer avec un clavier ou une souris. Et puis le prix, qui est quand même un point fort, puisque ce petit joujou ne coûte qu'environ 150 €. On voit tout de suite que ce n'est quand même pas ce qui se fait de mieux en termes de design, surtout lorsqu'on a mis des câbles de tous les côtés. Si vous voulez brancher une pieuvre sur votre téléviseur, c'est l'idéal. Bon, c'est évidemment pas véritablement un produit fait pour être exposé. C'est du pratique et en plus, on sent que Intel veut vraiment montrer ce qu'il est possible de faire sans avoir la conviction d'en vendre des millions et que ça devienne l'outil incontournable dans les foyers. Mais peu importe. Côté point faible également, l'alimentation. Dommage qu'on ne puisse pas utiliser directement l'alimentation du port HDMI parce que ça marche avec certains téléviseurs. Donc du coup, on pourrait se passer de ce fil peu élégant qui sert à alimenter l'appareil. Et puis la question en fait, est-ce vraiment utile? Si vous êtes geek, forcément comme nous, ça vous plaît. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'un PC de plus sur son téléviseur? Au fond, c'est la vraie question. À noter que ce joujou vient un petit peu concurrencer les PC de plus en plus petits qu'on voit arriver sur le marché. On peut citer le Intel NUC, il y a également le très connu Raspberry Pi, ou encore plus ressemblant, le Zotac ZBox Pico, qui lui est vraiment un tout petit PC également. La députée MR, Véronique Cornet, est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 46 ans à des suites d'une leucémie qu'elle combattait depuis déjà plusieurs années. Laurent Rare. Tokyo, 13 juillet, le directeur général de Nintendo, Satoru Iwata, est mort samedi à l'âge de 55 ans d'une longue maladie, a annoncé lundi le groupe japonais spécialisé dans les jeux électroniques. Ce patron de terrain est mort d'une tumeur des voies biliaires alors qu'il avait lancé le développement du groupe dans les jeux sur smartphone. Chaque année, Liège met les petits plats dans les grands pour célébrer la fête nationale française. Les festivités du 14 juillet remportent à chaque édition un franc succès. On est à chaque fois tributaire du temps, mais on peut s'attendre à plus ou moins 30 000 personnes, selon la présidente de l'ASBL, les Amitiés Françaises, organisatrice de l'événement, Laurent Rare.
mettre le feu si ça continue. Voilà des paroles prononcées plusieurs fois par Derek Jarvis, un septuagénaire à la rencontre du propriétaire de la maison qu'il occupe avec sa compagne au 38 chaussée de Namur à Sarthe-Saint-Laurent. Il aurait mis à exécution ses intentions après qu'il a appris qu'il a été expulsé. Mardi vers 22h, l'habitant des lieux aurait mis le feu à la maison qu'il habite avec sa compagne chaussée de Namur à Sarthe-Saint-Laurent. La maison est détruite et lui, un septuagénaire, est dans un état grave. Il a été sorti des fumées in extremis par les pompiers de la zone Val de Sambre et a été conduit à la clinique Vézal de Montigny-le-Teuil. Il est toujours aux soins intensifs. Sa femme, quant à elle, a été conduite au CHR Val de Sambre-Dovelay. Les habitants des maisons mitoyennes ont dû être relogés suite à l'envahissement des fumées par les greniers. Après quelques semaines de repos suite à la naissance de sa fille Charlotte, le prince William a effectué ce lundi 13 juillet sa première journée de travail en tant que pilote d'hélicoptère ambulancier à l'aéroport de Cambridge. Filmé à cette occasion, le jeune papa a pris quelques instants pour répondre aux journalistes. Cet article a été écrit par Laurent Aurard. L'ONU a annoncé le succès contre la lutte du sida. Les nouvelles infections par le virus ont diminué de 35,5% par rapport à 2000. Toutefois, l'organisation estime que 29 milliards d'euros devront être déboursés chaque année pour espérer enfin finir avec l'épidémie d'ici 2030. Grâce aux milliers de dollars déjà investis, dont près de la moitié par les États-Unis, les quelques 15 millions de personnes sont actuellement sous traitement contre seulement 1 million en 2001. Mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 est ambitieux mais réaliste, a estimé Ban Ki-moon. Selon lui, la planète est bien partie pour une génération sans sida. Voilà une bonne nouvelle pour terminer l'actualité de ce journal. Un nombre record de personnes vit avec le virus du sida. On estime que 34 millions d'individus dans le monde vivent avec le VIH. Parmi eux, 3,3 millions d'enfants, dont 94% en Afrique subsaharienne. Cette région du monde reste en effet la plus durement touchée par l'épidémie. On y trouve près de 69% de toutes les personnes atteintes par celle-ci dans le monde. Elle est apparue au début des années 80 quand des chercheurs américains détectent une maladie inconnue chez des patients homosexuels. Le virus est isolé en 83 et en 84 par deux équipes, en France à l'Institut Pasteur puis aux États-Unis. En 91, le cap des 10 millions de personnes infectées par le virus est franchi. Cette même année, le ruban rouge est adopté comme symbole international de sensibilisation à la maladie. Les trithérapies font leur apparition en 1996. La progression des traitements qui a fait baisser le nombre de décès à 1,7 million par an et les résultats cliniques récents qui montrent l'efficacité des antirétroviraux pour prévenir le risque d'infection chez des sujets séronégatifs laissent penser qu'il est possible d'accélérer la diminution de nouvelles infections. Quant au vaccin, bien que la recherche progresse, les virologues estiment qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant d'y parvenir. Mais malgré ces avancées et le rythme actuel de baisse du taux d'infection, moins 22% en 10 ans, la fin de la pandémie reste un objectif très éloigné. L'heure a sonné pour la rubrique blague. La voici. Aucun gagnant pour les devinettes du mercredi, mais je vous donne quand même les réponses. Quel est le jeu préféré des banquiers? C'était la première devinette et la réponse c'est cache-cache. Deuxième devinette, je ne bouge pas, pourtant je fais le tour de la maison. C'était le mur. Et la troisième devinette, quel est le comble d'un informaticien? C'est d'attraper un mauvais virus. Voici les 3 prochaines devinettes d'aujourd'hui. J'espère qu'elles seront plus faciles pour vous. Qui peut passer à travers une fenêtre sans la casser? Première devinette. La deuxième, c'est un boulanger a 7 filles. Chaque fille a un frère. Combien d'enfants a le boulanger? Et enfin, la troisième, quel est le comble de l'horloge? Vous connaissez les réponses, j'en suis sûr et certain.
Alors envoyez les numéros avec vos réponses par message privé sur la page Facebook du journal, le journal de Bertrand. Les gagnants seront cités dans le journal du samedi 18 juillet. Vous avez jusque samedi 18h pour participer. Bonne chance. Je vous propose de regarder la météo. Voici la météo de ce journal. Nous commençons par demain, évidemment le jeudi 16 juillet 2015, avec du soleil et des nuages. Les températures seront de 19 à 29 degrés. Pour le vendredi 17 juillet, du soleil est annoncé entre 14 et 28 degrés pour les températures. Le samedi 18 juillet, du soleil avec des nuages de 12 à 25 degrés. Le dimanche 19 juillet, il y aura du soleil entre 14 et 26 degrés. Et nous terminons par le lundi 20 juillet, du soleil de 17 à 29 degrés pour les températures. Merci d'avoir suivi cette météo. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver le journal de Bertrand sur son site internet, Bertrand Aubry, sur sa page Facebook, le journal de Bertrand, sans oublier évidemment de l'aimer si ce n'est pas encore fait, et sur sa chaîne YouTube, Bertrand Aubry. N'oubliez pas d'aimer et de partager, ça nous ferait énormément plaisir. Quand je dis nous, c'est mes deux secrétaires, Adrien Solo et moi-même, avec Laura, bien évidemment, Laura Enrard. Petite information, c'est l'anniversaire d'un secrétaire, c'est celui de Adrien Solo. Il est toujours en congé, il va écrire des articles à partir du journal de lundi. Je souhaite à cet adulte un joyeux anniversaire car il a déjà 18 ans. Alors, joyeux anniversaire Adrien. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur la page Facebook du journal, ça me fera énormément plaisir, ou par commentaire sur cette vidéo, sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, comme vous voulez. Il le verra, ça lui fera énormément plaisir, j'en suis sûre. Quant à moi, je vous retrouve à 20h30 pour une question, une réponse. Soyez au rendez-vous, la question c'est comment fait-on le pain? Alors, à tout de suite. Et encore une bougie de soufflée, encore une année passée, encore une bougie de soufflée, encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, pour que tes tourments pour l'année entière, beaucoup d'amour et une santé de fer, un joyeux anniversaire. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, pour le bonheur profond et sincère, la réussite et la joie que tu espères, un joyeux anniversaire. On s'est tous réunis ce soir pour venir te dire combien on t'aime. On a plein de cadeaux pour toi, bonne chance et à l'année prochaine.